Salut les amis, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous souhaite toute la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce masque protéiné à base d'avocat, d'huile d'olive, de jaune d'œuf et d'ail. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Stacy et je partage avec vous ici des recettes et des astuces pour mieux entretenir ses cheveux et les faire pousser au maximum. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc, je vais commencer par mixer l'avocat jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Il est très important de prendre un avocat bien mûr, bien tendre pour être sûr d'obtenir la texture lisse souhaitée. Sinon, après, vous aurez des résidus dans vos cheveux. Pour ce qui est des vertus de l'avocat, nous savons toutes que l'avocat est un excellent hydratant et nourrissant pour les cheveux. Il contient également des acides gras essentiels qui nourrissent les cheveux en profondeur. L'avocat donne plus de tonus à vos cheveux. Il aide également à réparer les cheveux abîmés. Certaines vont se demander à quoi sert un masque protéiné. En fait, ici, les protéines ont pour but de renforcer les cheveux fragiles et de limiter la casse. Mais il est aussi important de préciser que il ne faut non plus exagérer avec des masques à base de protéines parce qu'un apport excessif en protéines assèche les cheveux et par conséquent les rend cassants. Donc, on conseille de le faire une fois par mois ou 2 fois par mois pour celles qui se trouvent en Europe puisque le climat de l'Europe est un climat sec et froid et il a tendance à assécher nos cheveux et par conséquent les rend cassants. L'œuf également est très riche en protéines. Il contient de la lutéine qui est une substance qui aide à hydrater les cheveux et par conséquent à les maintenir élastiques. La lutéine aide également à réparer les cheveux cassants, les pointes fourchues. Donc si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à incorporer l'œuf dans votre routine capillaire. Pour ce qui est de l'ail, elle a des vertus antibactériennes. Elle stimule la circulation sanguine et donc par conséquent fait pousser les cheveux. Donc aussi, si vous pouvez, n'hésitez pas à incorporer le jus d'ail dans votre masque capillaire. On ne perd rien à essayer, surtout qu'il s'agit d'un produit naturel. Donc pas vraiment contre-indiqué pour les cheveux. Donc là, je vais rajouter quelques gousses d'ail dont je vais bien mixer et ensuite presser pour retenir les éventuels résidus qui pourraient rester dans mes cheveux. Alors les filles, ici il est très important de bien filtrer l'ail. Sinon après vous aurez les résidus dans vos cheveux et ce sera vraiment pas agréable. Donc lorsque vous aurez fait votre shampoing, ce sera toujours comme si vous avez des cheveux sales alors que vous venez de sortir de la douche. Donc veuillez bien filtrer avec un tissu fin ou bien une paire de collants que vous n'utilisez plus. Je termine en rajoutant le jus d'ail et les jaunes d'œufs à la pâte d'avocat obtenue. Ici, la quantité des ingrédients va dépendre aussi de la quantité de vos cheveux. Donc, plus vos cheveux sont touffus, plus vous aurez besoin d'ingrédients pour votre masque capillaire. Là, j'ai pris un avocat et 2 jaunes d'œufs, mais je vous assure que ça n'a pas suffi. Donc, après, j'étais obligée de rajouter un demi-avocat. Après avoir ajouté les jaunes d'œufs, le jus d'ail et l'huile d'olive, je mélange bien jusqu'à ce que le tout soit homogène et ensuite je l'applique à mes cheveux.
Pour appliquer le masque à mes cheveux, je les divise en plusieurs sections et ensuite je l'applique sur chacune d'elles. Il est très important de bien masser son cuir chevelu et d'insister au niveau des pointes. Après avoir appliqué le masque, vous pouvez laisser reposer vos cheveux pendant environ 2 heures de temps et ensuite passer au shampoing puis au démêlage. Après avoir appliqué mon masque, je vais mettre un chapeau de bain et attendre environ 2 heures de temps. En fait, le but du chapeau de bain ici, c'est de produire l'effet de la chaleur parce que c'est cette chaleur-là qui permettra à ce que les écailles du cheveu s'ouvrent et facilitera ainsi la pénétration du produit appliqué. Ici, j'ai déjà lavé mes cheveux, donc j'ai passé le shampoing ainsi que l'après-shampoing. Je me rends compte que les cheveux sont un peu plus solides. Donc, au moment où je lavais mes cheveux, je ne les ai pas perdus assez comparativement à quand ils sont fragiles. Donc, quand vos cheveux sont fragiles, au moment du shampoing, vous les perdez énormément. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc, je vais juste vous montrer comment je scelle mon hydratation. C'est très important de sceller l'hydratation lorsque les cheveux sont encore humides. Sinon, après, ils vont être vraiment difficiles à manipuler. Pour sceller l'hydratation, j'utilise un leave-in conditioner et de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi utiliser le beurre de karité. C'est aussi très bien pour les cheveux. Je vais ensuite utiliser le fil pour les étirer un peu. Donc, voici aussi une astuce que vous pouvez employer pour étirer vos cheveux sans avoir besoin d'utiliser la chaleur. Vous savez que la chaleur n'est pas très bien sur les cheveux. Donc, si vous avez besoin d'étirer vos cheveux, vous n'avez qu'à faire des grosses tresses ou des petites tresses au fil. Mais veuillez en ne pas serrer au niveau de la racine. Sinon, vous allez perdre les cheveux au niveau des tempes. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai tenu à vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Et aussi, si vous avez des suggestions à me faire dans le but de m'améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle astuce DIY. Merci beaucoup de votre attention et un excellent week-end à tout le monde. Bye bye.